Saisi ce soir de la proposition de loi encadrant le recours au cabinet de conseil privé dans la conduite des politiques publiques. Il était temps. Il était temps alors même que nos concitoyens doutent, et c'est un euphémisme, de notre capacité collective à assurer et assumer la transparence et des règles déontologiques plus fortes dans tous les domaines de la vie publique. Il était temps alors que la parole politique se voit ébranlée par des lames de fond que le pouvoir néglige, voire méprise. Cette proposition de loi sénatoriale ne vient pas de rien, Madame la Ministre. De nombreux travaux parlementaires ont eu lieu dès 2014. La Cour des comptes s'est saisie et a été saisie par les citoyens pour aborder ce sujet. Plusieurs ouvrages avec des enquêtes fouillées ont montré sans concession les dérives des interventions du conseil privé pour le compte des États, voire des mélanges qui confinent parfois à une forme de consanguinité. C'est tout cela que le travail remarquable de nos collègues sénateurs Assassi et Bazin a mis en lumière, avec des pratiques non seulement inacceptables, mais dangereuse pour notre démocratie et notre République. Comment ne pas rappeler ce fameux rapport payé 500 000 € au profit de l'entreprise McKinsey sur un colloque qui ne s'est jamais tenu sur l'avenir des professeurs au XXIe siècle, ou bien la mise à disposition pour 45 jours d'un agent de liaison du même cabinet McKinsey contre 169 000 € pour éviter les frictions entre le ministère de la Santé et Santé publique France, dont la mission de la direction des alertes et des crises est justement la même. Au-delà de ces exemples emblématiques qui font pour certains l'objet d'une saisine du parquet national financier, ce qui pose problème, c'est que cette pratique fait système, c'est que ce recours était dans une dynamique incontrôlée, c'est qu'il s'agit d'une véritable addiction. En fait, nous sommes devant une alternative. Soit l'on pense, ce qui est mon cas, qu'il faut redonner à la fonction publique les moyens d'exercer toutes ses missions, soit l'on pense, comme le président de la République et sa majorité, que le privé est toujours plus efficace, plus efficient, alors même que la commission d'enquête du Sénat a révélé des prestations de qualité inégales, voire médiocres, et par conséquent, le recours au cabinet conseil devient une habitude de la Start-up Nation. Ce n'est pas seulement une habitude par dogmatisme, c'est un choix assumé pour porter une politique de casse des services publics, une politique d'intégration des fameuses méthodes du privé au cœur des administrations centrales. Il n'y a pas de hasard. Les cabinets de conseil privés ont été les porte-flingues du gouvernement quand il s'est agi de baisser les APL avec une mission McKinsey ou de mettre des coins dans le dispositif de solidarité de l'assurance chômage avec un rapport de Ernst & Young. Bien sûr, le gouvernement a dû faire amende honorable et il nous explique que des correctifs ont déjà été adoptés, mais c'est largement insuffisant. N'oublions pas que tout a été fait pour torpiller l'arrivée de cette discussion ici. Tout a été fait pour amoindrir la portée du texte par des amendements qui corsettent, limitent les dispositions sénatoriales. Toutes les auditions que nous avons conduites avec Bruno Millienne, avec qui nous avons travaillé en pleine confiance, ont été assorties d'une seule volonté, la recherche du meilleur équilibre et de l'efficacité opérationnelle des dispositions. La proposition de loi n'interdit pas le recours au cabinet conseil, mais la sortie de 3 grands principes. Un principe de transparence. La liste exhaustive des prestations de conseil listées à l'article 1 et les montants budgétaires y afférents seraient publiés chaque année. 2. Le respect de règles déontologiques renforcées avec l'interdiction du pro bono et le suivi des données collectées. 3. Une meilleure prévention et sanction des conflits d'intérêts. Aussi, mes chers collègues, j'en appelle à notre responsabilité collective pour que l'esprit de la proposition de loi ne soit pas dévoyé. L'objectif est simple, il s'agit d'en finir avec l'opacité du recours au cabinet de conseil, essentiellement dans les administrations centrales et les gros établissements publics de l'État. Il s'agit d'une exigence de transparence et d'exemplarité dans l'utilisation des moyens publics. Les comportements dispendieux participent de la défiance des citoyens et altèrent la crédibilité de l'État. Il s'agit aussi, et c'est une question de souveraineté, d'engager une reconquête de compétences qui pourraient manquer, ou plutôt de mobiliser des compétences existantes, parfois méprisées parce que trop attachées au service public et à l'esprit de service public. Et je voudrais, pour finir, m'adresser au gouvernement. Quand on s'oppose à un texte, il faut aller au bout du chemin, Madame la Ministre. Et après les méandres parcourus pour l'inscription de ce texte, vous essayez de le vider sans le dire. Assumez. Demandez la suppression de tous les articles, soyez clairs, soyez courageuse. C'est cela l'engagement politique. Ou alors acceptez le travail transpartisan qui a abouti à un texte unanime en commission. Mes chers collègues, je vous appelle et nous vous appellerons avec Bruno Millienne à respecter le travail de la commission en repoussant les amendements du gouvernement et en préservant les dispositions issues de nos travaux la semaine dernière. Ce sera là faire œuvre utile pour la démocratie. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.